Aujourd'hui, je suis président de fédération. Vous avez parlé de crise, je n'ai pas la même perception de la notion de crise que vous. Je pense que nos championnats se déroulent normalement, nos U17 sont à la Coupe du Monde, notre équipage est en train de se préparer. Pour nous, en tout cas, la perception que j'ai, c'est que tout se déroule normalement. J'ai envie d'en parler. Je disais que, écoutez, il n'y a pas de problème à la fédération. Et je dirais même qu'il n'y a pas de problème à la Ligue. À longueur de saison et d'année, nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décision, parce qu'il faut qu'on fasse les nuances entre les différents textes. Aujourd'hui, nous sommes dans une organisation. Justement, on parle aujourd'hui de points importants qu'il faut bien maîtriser. Nous sommes dans une organisation à laquelle tous les clubs, je ne parle pas de 2 clubs, je ne parle pas des 28 clubs professionnels, ils ne font pas le football sénégalais, il faut que les gens le comprennent. Le socle du football sénégalais, c'est le football amateur. Tous les clubs s'astreignent au respect à partir du moment où ils ont accepté l'affiliation. L'affiliation, c'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est là. Nous avons défini des règles pour entrer. Parmi les dispositions, il y a un engagement qu'on signe, quel que soit le club, qui dit que je m'engage à respecter tous les statuts, les règlements et toutes les directives de la Fédération sénégalaise de football. Il en est de même pour nous, fédérations, vis-à-vis de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, aucun droit des 2 clubs dont vous parlez n'est bafoué. Un règlement est sorti. Un règlement a une portée impersonnelle et générale. L'interprétation, je dirais, je ne veux pas utiliser des mots forts, mais je vais quand même le faire parce que je n'ai pas d'autres mots en main, tendancieuse que les gens peuvent faire d'un règlement ou des rapports entre 1 ou 2 clubs avec une fédération, moi je ne peux pas m'avancer là-dessus. Ça engage ceux qui le font. Mais aujourd'hui, en aucune manière, nous n'avons travaillé sous le prisme d'une orientation vis-à-vis des clubs. Aujourd'hui, les gens nous disent « oui, mais ça ne concerne que Djambar et Génération ». Je dis non. Ils peuvent même saisir le COMEX pour étudier leurs demandes, s'ils ont besoin de délai. Comme ça, peut-être les gens de Génération ne l'ont pas dit. Le jour où ils font le 2e forfait, c'est la première fois qu'ils m'écrivent en tant que président de fédération pour dire ce que nous souhaitons, c'est que vous différiez cette mesure. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, tout au début? Je termine ensuite en disant qu'au jour où on parle, aucun dirigeant de Djambar, aucun dirigeant de GF n'a contacté le président de fédération ou le secrétaire général pour leur dire « nous voulons vous rencontrer pour discuter ». Donc où est le problème? Donc nous, on n'a pas de problème. Je ne sais pas, parce que l'autre chose aussi qui est importante, c'est que je disais aux gens, il faut éviter d'atteindre le point de non-retour. Par exemple, si on prend la situation qui est aujourd'hui en vigueur en ce qui concerne Génération Foot, à partir du moment où un 2e forfait est constaté, cette question échappe et à la Ligue professionnelle et au comité exécutif, parce que ça devient l'affaire des commissions juridictionnelles indépendantes dont nous sommes dotés. On ne peut pas créer des commissions juridictionnelles et marcher sur leur plate-bande, sur leurs compétences. Aujourd'hui, c'est eux qui se sont saisis. Cette juridiction a déjà rendu 2 décisions hier. Certainement, ça va se poursuivre. Et à ce stade, tant que le contentieux juridictionnel n'est pas vidé, le comité exécutif ne pourra plus intervenir.